N-O-N. N-O-N au con, mais oui à la vie. N-O-N. N-O-N. Non. Non, les gars. Hello à tous et à toutes. Et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comment dire non? En fait, genre juste dire non, non, je ne veux pas. Tu as dépassé une limite. Parce qu'en fait, tu te rends compte que lorsque tu dis oui à tout le monde, finalement, tu fais passer tout le monde avant toi. Et toi, tu t'oublies. En fait, tu n'existes pas. Dire non à tout le monde, c'est se dire oui à soi. Et au contraire, lorsque tu dis oui à tout le monde, c'est se dire non à soi. Tu m'as capté ou pas? Oui, j'ai capté, mais moi, je trouve que c'est des phrases un peu bateau parce que, je trouve que c'est vraiment plus facile à dire Ah, qu'à ça faire. commence la vidéo et ça tacle direct. Ok, ma sœur, on en est Non, là. mais puis ça me saoule, en fait. Moi, je suis pas là pour nanana, On est là pour parler français, comme on dit. Pendant tellement longtemps, les gars. jusqu'hier. Jusqu'à hier, Jusqu'à hier. on a dit oui. Oui à tout. C'est grâce à l'entrepreneuriat qu'on se rend compte à quel point c'est important de dire non. Parce que comme je dis à Charlotte, le monde à l'extérieur, il est méchant. Et toutes les personnes à qui tu dis oui, c'est des gens qui profitent de ta gentillesse. Et je peux te dire qu'il y en a aucun qui va te dire « Ouais, non, là, j'avoue, j'ai abusé ». Dans le monde de l'entrepreneuriat, mais finalement, tu te rends compte même dans ton entourage, etc. En fait, dès que tu as l'étiquette de trop gentil, de la personne qui va dire oui à tout, les gens, ils vont en abuser. C'est vraiment un travail qu'il faut faire sur soi-même. Ça prend du temps, il faut l'accepter. Moi, par exemple, je prends mon exemple, je suis hypersensible. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que je prends tout à cœur. C'est-à-dire que quand je suis avec des gens, en fait, je suis comme une éponge. C'est-à-dire que je prends toutes les énergies, toutes les émotions de la personne qui est en face de moi. C'est comme ça, en fait, moi, quand j'ai une relation avec quelqu'un, amicale, professionnelle ou quoi, c'est tout ou rien. C'est-à-dire que je décide de travailler avec toi, c'est à 100%. Et quand je suis avec toi, je suis à 1000% avec toi. Sinon, je le fais pas, en fait. Et en fait, c'est pareil, c'est-à-dire que les hypersensibles, donc vu qu'on donne tout, on n'a pas trop de limites entre guillemets, et en fait, c'est à notre dépend, comment tu dis? Dépend. À notre dépend? Ah, c'est à ton dépend. D'accord. Donc c'est à notre dépend, donc c'est-à-dire qu'on place l'autre avant soi-même. Et en fait, moi, pour ma part, genre dire non, ça me donne mal au ventre. J'ai la gorge nouée parce que je me dis mais la personne en face, elle va me rejeter, ça va me faire de la peine. En fait, je me mets toujours à la place de l'autre avant de me mettre moi en avant et en priorité. Et c'est super dur à faire parce que je sais qu'on est plusieurs à être dans ce cas-là, à être aussi hypersensible ou pas d'ailleurs. Juste en fait, c'est le non, il est dur parce que depuis tout petit, nous, voilà, on vient d'une famille où on dit oui à tout, où on y va, on charbonne. Fallait être la gentille fille, sage, qui travaille bien à l'école, qui dérange pas trop. Ouais, genre depuis toute petite, quand j'avais 5 ans, dans ma tête, j'en avais 10. Quand j'en avais 10, j'en avais 15. Quand j'en avais 15, j'en avais 20. Et c'est comme ça, en fait. Et c'est la vie qui a fait que. Et en fait, je trouve qu'on n'en parle pas assez et que tout le monde, toutes ces phrases bateaux qui dit oui, dire non à quelqu'un, c'est dire oui à soi. Ouais, dis-le, en fait. Quand tu te retrouves devant une putain de situation où tu flippes, entre guillemets. Là, on sent qu'elle est agacée parce que vraiment, c'est des choses qui se sont encore passées, genre, la semaine dernière. Mais c'est même pas ça, c'est genre juste personne nous explique que ce soit à l'école ou même dans la vraie vie. En fait, c'est la vie qui t'apprend, tu vois. En fait, pourquoi déjà de base on a du mal à dire non, et tu l'as dit, en fait il y a plusieurs raisons, et la raison principale c'est la peur d'être rejeté, le regard des autres. Faut pas oublier, mais en vrai on est des animaux, tu vois, et les animaux ça fonctionne en tribu, et du coup dire non à quelqu'un c'est dire non limite à sa tribu, et donc du coup prendre le risque de se retrouver isolé. Et ça, le cerveau, il bloque, en fait. Il le comprend pas. Et on dit aussi que les personnes qui disent non sont des personnes égoïstes. Donc, en fait, tu te rends compte qu'il y a tellement d'étiquettes autour du non que finalement, dire oui, tu vas te dire « Ah ouais, mais je vais passer pour la personne sur qui on peut compter, qui a qu'une seule parole ». Non, en fait, la réalité, c'est que t'as des personnes qui vont profiter de ça et que c'est pas égoïste et que c'est prendre soin de soi que de dire, en fait, là, juste,
je peux pas, tu vois, ça veut pas dire que tu peux pas compter sur moi, ça veut juste dire que là, à un moment donné, si je te dis tout le temps oui, enfin, moi, j'existe pas, tu vois. Et c'est pas facile parce que, en fait, ça vient toucher quoi? Surtout, ça vient toucher la confiance en soi et l'estime de soi. De dire, je suis capable, en fait, de dire que, j'existe et que j'ai le droit, en fait, c'est un droit de dire non. Et effectivement, t'as raison, ça vient aussi beaucoup de ton éducation. Tu dis oui pour faire plaisir, t'as pas forcément envie d'aller à cet endroit-là à ce moment-là, tu dis oui quand même. Tu te retrouves en soirée et tu dis mais qu'est-ce que je fous là? Et en fait, c'est pour être dans un certain moule, tu vois, dans une société en gros qui fonctionne comme ça, mais t'as des gens, ils te disent non, hein. Et quand les gens te disent non, tu dis en fait elle a raison, tu vois, c'est juste que toi effectivement t'y arrives pas. Moi aussi j'ai été concernée pendant très longtemps, enfin j'ai dit oui à tout le monde et je voulais sauver la terre entière, sauf que à un moment donné tu te dis sauve-toi toi-même. sauve-toi toi-même et surtout tu peux pas sauver les gens qui n'ont pas envie d'être sauvés, donc tu accompagnes les personnes qui ont envie d'être accompagnées et puis voilà, tu fais ton maximum. C'est surtout et avant tout un travail sur soi. Toi, tu peux accompagner une personne, mais tu ne peux pas sauver la terre entière. Typiquement, ça a été quoi le switch où tu t'es dit, en fait, genre, c'est trop, tu vois. C'est trop et genre là, il faut que je commence, tu vois, à dire non. Mon corps. Je pense que le corps, on le sous-estime beaucoup trop. Le corps t'envoie des signaux et il faut faire attention. Moi, j'ai eu plusieurs choses qui se sont passées dans mon corps, des douleurs articulaires pour le moment, mais je pense que c'est comme tout dans la vie, t'as des premiers signaux. C'est comme en fait pour moi, genre une voiture. Genre, t'as une voiture, l'huile, elle commence à bégayer. Enfin, franchement, je m'y connais pas du tout, mais la vidange. Ça se voit. Oula, la vie. Commence pas à utiliser des noms que tu sais pas utiliser. Non, mais bref, il y a des premiers signaux. Bon, voilà. Mais il y a des premiers. Vous êtes dans une Clio. Ok, vous êtes dans une Clio. Clio 2, hein. Ah ouais. Wow. Pourquoi on est dans une Clio même? Non, dans une classe AMG, s'il vous plaît. Mercedes. Okay. Là, ça connaît tout. par contre. Là, ça connaît. Noir, vitre teintée. Ok. T'as la référence ou pas? T'as la ref ou pas? Vitre teintée. Mettez-nous en commentaire si vous avez la ref. Et en fait, tu vas avoir des premiers signaux de « Ah, ça va pas très bien, c'est pas très fluide, etc. » Jusqu'au jour, en fait, t'es sur l'autoroute à 130, pour ceux qui respectent les limitations de vitesse. Et là, en fait, ça tombe en panne. Et moi, c'est pareil, en fait. Les premiers signaux, ça a été mon corps. Donc, mon corps, il m'envoie plusieurs choses. Je vais vous épargner les détails, mais première douleur, deuxième douleur, troisième douleur. Et en fait, c'est soit tu te dis « Ah, ok, j'ai compris, j'ai trop forcé, je me calme un peu et j'essaye de comprendre le pourquoi du comment j'en suis arrivée là. » Soit en fait, tu fais l'aveugle, entre guillemets, tu fais jusqu'au jour où, paf, en fait, un jour, tu te réveilles plus, t'es sur ton putain de lit et en fait, il y a personne qui va te dire « Ah, au fait, merci pour tout ce que t'as fait. » Et c'est ça, en fait, qu'il faut comprendre. C'est ça, en fait, la vraie vie, parce que si t'attends une reconnaissance des autres qui te disent merci ou quoi, je te jure que quand t'es allongé sur ton lit, il y aura personne. Les seuls qui seront là, et comme on dit, Inch'Allah, c'est ta famille. Et c'est tout. À l'heure actuelle, j'ai pas de honte à dire, hein, j'ai encore beaucoup de mal à dire non. J'apprends tous les jours. Après, voilà, j'essaye de m'affirmer toutes les fois où l'univers me dit « Ah, Charlotte, alors, tu vas faire quoi, là? Quoi? Qu'est-ce que tu fais dans cette situation? » Et en fait, tu vois, c'est ce qu'on a identifié ensemble. En fait, c'est ce que je disais à Charlotte. Je lui dis, mais... Et même pour moi, hein, c'est de se dire que, en fait, on pensait que, tu vois, genre, dire oui, ça allait être valorisé par l'autre. Mais la vérité, l'autre, il en a rien à faire. L'autre, juste, il en profite, tu vois. Alors, pas dans toutes les situations, mais la majorité, comme on a dit, ouais, le monde, il est méchant et les gens, ils vont en profiter. Et en fait, c'est ce que je disais à Charlotte. Je lui ai dit, mais, tu sais, toi, t'as l'impression, genre, que tu vas dire oui parce que, voilà, t'es la personne de confiance, t'es professionnelle, nanani, nanana. Mais la vérité derrière ça, c'est de la fuite. C'est-à-dire, tu dis oui par facilité pour te débarrasser et éviter le conflit. Et c'est pour ça que, en vrai, oui, dire non, c'est courageux et dire non, c'est un vrai exercice, tu vois. Parce que toi, c'est ce que tu disais typiquement dans ton cas, en plus d'hypersensibilité, où tu vois, toi, t'as peur de la réaction de l'autre. Et les cris, et ça te bloque, en fait, ça te foudroie. En fait, la réaction et donc par anticipation de la réaction de l'autre, tu vas dire oui, comme ça au moins, allez, tu sais quoi, je suis débarrassée et je passe à autre chose. En fait, la priorité, c'est vous. La priorité, c'est toi, c'est tes ressentis. Et l'exercice qu'on a fait avec Charlotte, c'est, ok, quand t'es dans une situation,
où il y a une personne qui va te demander quelque chose. Qu'est-ce que tu ressens dans ton corps? Et Charlotte, elle me disait que du coup, toi, ça se passait au niveau des amygdales, tu vois. Tu ressens quoi, genre Bah, genre une petite douleur, genre ça se bloque, genre en mode ah, putain. genre la gorge qui Ouais, se je sens bloque. qu'il faut dire non, mais je dis oui et au final, je sais que c'est non. Déjà, comprendre en fait le déclencheur. Déjà, quand ça se passe dans le corps, ça se passe où? Et là, à ce moment-là, genre quand elle a cette gorge qui se noue, ça veut dire que son corps veut dire non. Mais c'est ok en fait de se dire, bah tu sais quoi, je vais juste potentiellement peut-être pas répondre tout de suite et dire, attends, je vais réfléchir, je reviens vers toi. Et d'ici 2-3 jours, bah en fait, je te donne ma réponse, tu vois. Le temps de reprendre ses idées, de se dire, ok, est-ce que j'ai vraiment envie de le faire, est-ce que j'ai pas envie de le faire, mais pas se mettre une autopression de, ok, je dois donner une réponse tout de suite. Donc, déjà, premier exercice de savoir, ok, est-ce qu'il se passe un truc dans mon corps? S'il se passe un truc dans mon corps, c'est peut-être que j'ai pas envie d'y aller. S'il se passe rien, bah en fait, bah go, tu dis oui, y a pas de problème. Mais c'est se respecter en fait, c'est penser à soi et la réaction de l'autre. Si elle n'est pas capable, l'autre personne, d'entendre votre non, ça ne vous appartient pas. Ça ne vous concerne pas. C'est ses émotions. Elle doit gérer ses émotions. Vous êtes votre priorité. C'est tout ce qui compte. Donc, si la personne s'énerve, si elle est complètement paniquée, bah ça lui appartient. Ça ne vous concerne pas. Moi, de ce que j'ai appris personnellement, et c'est vraiment du vécu, de ce que j'ai remarqué, c'est une personne qui dit toujours non, 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 non. Le jour où elle dit oui, tu dis ah, au final, c'est pas une connasse, elle est sympa. Et la personne qui dit oui, 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 et le jour où elle dit non, tu dis ah, au final, elle est pas si gentille que ça. Donc, moi, le seul conseil que je pourrais vous donner, c'est faites toujours des choix qui sont en alignement avec vous-même, qui vous fait. Je suis, tu es, il est, nous sommes en fait. Non, mais donc, je reprends. Faites toujours des choix qui sont en adéquation avec vous-même. C'est des choix qui doivent vous faire vibrer et qui doivent vous faire plaisir avant tout. Parce que moi, j'ai une philosophie de vie. Après, il y en a qui diront ah, nanana, mais je pense que chaque jour est un cadeau. Le bonheur, en fait, c'est tout ce qu'on voit pas. C'est-à-dire que là, d'être assise en santé avec tous nos membres, notre façon même là de s'exprimer, de réfléchir, de respirer, enfin des choses qui aujourd'hui sont totalement normales, or que non en fait. Et après tout le reste c'est du plus en fait dans vos vies. Moi c'est ma philosophie de vie et c'est pour ça que en fait je pense qu'il faut s'en foutre et faut faire sa life. Comme bon le semble. Moi, c'est ma philosophie de vie. Facile à dire plutôt qu'à faire, puisque là encore, c'est encore un travail que tu es en train de faire, de devoir mettre tes limites. Oui, de devoir mettre mes limites. T'es pas en mode maintenant, tu t'es pas réveillé non plus un matin en mode one life, je m'en fous de tout. Non. Oui, mais de plus en plus, en fait, c'est pas ça, c'est que j'essaye vraiment de me détacher. Lâcher prise. Non, mais de me détacher, en fait, du regard des autres et ce qu'ils pensent, j'en ai rien à péter, en fait. Rien à péter. Je suis une bâtarde. Ok, je suis une bâtarde. C'est ta vie, c'est ton ressenti, en fait. Moi, je sais ce que je vois. Ok, Queen. Voilà. Ok, Quincy. Le moment où on a eu le déclic, en fait, c'est un moment en général de trop plein. Genre où la corde, elle a été trop tirée. Et en fait, on se rend compte que toi, pendant tout ce temps-là, tu t'es oublié. Pendant qu'il y en a d'autres, en fait, qui juste disent non. Et en plus de ça, qui sont mieux valorisés que toi, tu vois. Mieux perçus. Et là, tu te dis, mais en fait, enfin, ouais, trop bonne, trop conne. Et c'est pas en mode les autres, les autres, les autres. Non, c'est tout ce que tu fais de toute façon, c'est de ta responsabilité. Tu peux pas remettre la faute. C'est nous, tu vois. C'est notre faute si on dit pas non. C'est pas parce que l'autre en face est tyrannique ou parce que l'autre en face c'est des profiteurs ou parce que le monde il est méchant. C'est tout ça, c'est ta responsabilité. Ça vient de toi. Donc c'est prendre ses responsabilités, se regarder dans le miroir et dire bah ouais en fait si t'es dans cette situation là, bah c'est ta faute et c'est la faute de personne d'autre. Et t'avais qu'à dire mettre tes limites. Et bien sûr, c'est pas facile, mais je vous promets que quand, à un moment donné, on abuse, bah, je vous promets que le non, il va arriver, en fait. Le déclic, c'est un peu, enfin, se retrouver, se réaligner et se dire, OK, je sais ce qui me remplit au quotidien, je sais qui je suis, je sais où je veux aller. Et à partir de là, je sais quelles sont mes limites, je sais ce que j'accepte plus. Et soit les personnes sont capables de l'entendre, soit ne sont pas capables de l'entendre, mais ça m'appartient pas. Et j'ai mon chemin, je sais où j'avance et c'est tout, tu vois. Et quand t'arrives à ça,
On n'a plus rien à faire d'être accepté ou d'être rejeté parce qu'il y a plus cette notion-là parce que tu te dis en fait les personnes qui sont présentes dans ma vie sont les personnes qui doivent être présentes à ce moment-là et qui m'accompagneront sur mon chemin et les personnes qui quittent ma vie c'est des personnes qui n'ont plus rien à faire dans ma vie, tu vois. Et donc effectivement tu as cette philosophie de OK, c'est ma vie et ce qui doit se passer se passe. Et le plus important dans tout ça, c'est que je sois l'acteur principal de mon chemin. C'est tout ce qui compte. Tu veux rajouter quelque chose, Coxy? Non. C'est le mot de la fin, non? Non. Ok, j'aime. Elle est exceptionnelle. Et d'ailleurs, pour toutes les personnes qui souhaitent travailler sur dire non, sur se réaligner, n'hésitez pas, ça se passe en commentaire. Je vous laisse cliquer pour prendre rendez-vous avec moi. Et on vous dit à très vite. Et on vous fait des bisous. Ciao. Et dis non, s'il te plaît, dis non. NON aux rageux, NON aux cons, NON aux gens qui veulent profiter de toi, NON à tous les projets qui sont pas alignés avec les tiens. NON, 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 NON. Tu sais faire du beatbox? Non. Ça aussi. Dites non, genre quand on vous dit, genre vous inventez pas une life, vous savez pas faire, vous êtes pas un super-héros. Genre, non mais c'est vrai. Genre, les gens... Le pire, ouais. J'ai failli avoir une carrière et tout. Ouais. Les filles, un conseil. Ah ouais. Quand Faites une ne revenez jamais. Quand vous avez l'histoire des ligaments croisés du c'est un casse. Demi-tour, tu cours. C'est un cassoulet. Parce que ça, c'est le genre de personne qui s'invente une vie, alors que le frérot... Alors frérot, t'avais pas le niveau. Il avait jamais... C'est la vie, c'est comme ça. Le niveau. Arrêtez les ligaments croisés, c'est NON. C'est NON les ligaments croisés. Allez, ciao. D'ailleurs, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner pour nous donner de la force et va voir nos autres vidéos, tu vas adorer.